pas question, avant d'en parler à la SAFER avec l'accord des propriétaires, on a tout bouclé et nous appuyons sur la SAFER, en l'occurrence dans la Manche, nous nous appuierons et nous nous appuyons déjà, on s'est déjà rencontré avec la SAFER. Donc il faut savoir faire, sans parler d'opportunisme, il faut savoir faire feu de tout bois. Je vous dirais, dans un département voisin d'ici, à l'époque, nous avons perdu une très belle ferme à côté de Néronde, parce que la SAFER n'a pas joué de jeu. Mais notre projet dans le Loiret ici, la SAFER a joué de jeu, nous a aidés légalement, mais nous a appuyés pour qu'on aboutisse. Donc, si chacun dans vos villages, vous veillez, vous avez une veille foncière, que vous entendez parler de personnes qui disent on ne trouve pas, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est difficile toujours de trouver effectivement, dans le village où on est, où on habite, c'est parfois pas facile, mais il y a moyen de faire. Et il ne faut pas... vous avez des élus qui, officiellement, légalement, tout ce que vous voulez, vont prendre des positions parce qu'ils sont hors sol depuis des générations, ils ne savent pas ce que c'est qu'un poireau. Vous avez des conseillers dans les chambres qui vont favoriser le syndicat majoritaire, mais qui eux-mêmes n'ont jamais eu de jardin. Donc, ils ne connaissent pas les problématiques. Mais quand ce sont des citoyens dans les villages, et eux-mêmes, je pense à quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais quand on lui explique les problématiques différentes, qu'on lui montre que dans un village, il y a un groupe de mobilisation, et j'en viens au groupe de mobilisation autour de Terre de Liens, c'est une notion extrêmement intéressante, citoyenne, c'est-à-dire que quelqu'un tout seul, un jeune, moins de 40 ans, alors je dis moins de 40 ans parce que, en fait, jusqu'à 40 ans, on a le droit à la dotation jeune agriculteur. Au-delà, on n'a pas droit d'aide. Eh bien, il faut mobiliser les personnes, il faut parler autour de soi, et puis ensuite, je vois aux usages, à Loury, vous pouvez rejoindre, vous pouvez aller voir, nous sommes plusieurs personnes de tout niveau dans la société, mais vraiment de tout niveau, de l'ouvrier agricole, du menuisier jusqu'au médecin. On s'est constitué en groupe. Que dans une mairie, alors dans une grande ville, je n'ai pas d'expérience sauf Marseille, enfin au Bagne précisément, mais on n'a pas d'expérience en milieu purement urbain, mais quand vous allez les voir, vous allez, y compris les députés dont on a parlé, vous allez les voir, vous leur expliquez la problématique entre le discours officiel et la réalité, c'est parfois, ils changent, il faut les convaincre. Et puis vous avez les actions citoyennes, je ne veux pas vous parler... Je te laisse le soin d'en parler, mais il y a eu quand même énormément ces dernières années de gros projets qui ont avorté par une mobilisation citoyenne conséquente. C'est nous qui avons les armes. Si on attend des politiques là que ça descende, quel qu'il soit, on n'aura rien. On n'aura rien, c'est pas la peine. C'est pour ça que, très clairement, comme je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous dis, l'appel à la résistance, c'est d'abord l'aide dans nos villages, c'est nous en tant que citoyens, et ensuite, refuser les propositions de l'industrie agroalimentaire qui veut nous bouffer, comme disait la collecte, ce qui est tout à fait exact, mais vous n'êtes pas obligé d'aller acheter vos légumes et vos produits. Je prends l'exemple, je ne les citerai pas parce que ça ferait leur faire de la publicité, mais des petits supermarchés où je m'approvisionne à côté de Sully-sur-Loire, eh bien, à force de leur dire qu'on avait trop de déchets, etc., les films, il y a maintenant 17 poubelles. Et au point de vue de tous les produits locaux, ils favorisent, c'est pas qu'une image, c'est véritable, vous pouvez vérifier les étiquettes, c'est avant tout, dans la mesure du possible, du local et du régional. Mais parce que, sans même se dire le mot, sans faire de pétition, on a été très nombreux. Quand j'ai refusé, pour une fois où j'achetais de l'eau minérale, laisser le film sur la caisse, bon, ça crée des choses en chaîne. Voilà, il ne faut pas se... Alors, moi, ici, je vous présente Terre de Liens, vous allez me poser des questions, je pense bien que je parle avec passion, je suis très bon orateur, je parle avec passion de ce que je fais, bénévolement toute l'année, mais aussi, le nerf de la guerre, là aussi, c'est l'argent. Donc, j'ai au moins trois adhérents Terre de Liens qui vont vous retenir derrière et vous allez souscrire. Il me faut de l'argent pour acheter des fermes. Parce que... malheureusement, bon, on fait très attention, c'est pour ça qu'on est très discret en amont de nos projets, parce que sinon on sert à beaucoup à spéculer. Terre de Liens s'imagine qu'on a des sous, et donc les prix qui nous sont proposés, c'est délirant parfois, le prix de la terre, délirant. D'autant plus que vous l'avez entendu parler en région centre, mais ce n'est pas l'objet du débat, il y a des fonds d'investissement privés, parfois des personnes privées, un industriel danois en particulier, qui a acheté pour des centaines de millions d'euros de terre, mais son fondé de pouvoir précisément m'a répondu, que j'ai rencontré,
Mais il dit, mais je m'en fous de ce que vous mettez. Si vous voulez mettre du bio, moi ce qui m'intéresse, c'est que la terre, là où il l'a achetée, eh bien, elle a pris, c'est le rapport officiel de la SAFER, en Champagne-Berrichonne, elle est passée en 2004, elle est terre très riche, 3070, elle était en 2011 à 3700, même si elle a un peu baissé depuis, elle est repartie à la hausse. Vous avez le Pays Fort Sancerrois, pareil, ça prend 3% chaque année. Alors, c'est ce que disaient les collègues, eh bien, ça ne fait rien si ça ne rapporte pas, si les loyers ne rapportent pas, c'est une valeur sûre et on est certain de retrouver ses sous. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous souscrivez à Terre de Liens, on est quand même dans une société, il faut en tenir compte. Eh bien, si vous nous prêtez 103,50 €, qui est le prix de la part aujourd'hui, vous les retrouverez dans 10 ans au minimum. Vous les trouverez un peu plus, bon, c'est militant, mais le fonds, les terres que nous achetons, les bâtis que nous achetons ne perdent pas de valeur. On fait faire des analyses, on est surveillé par l'autorité des marchés financiers, on est dans le système, il faut le reconnaître, on ne peut pas faire autrement. Mais en contrepartie, les souscripteurs ont la garantie que leur précieuse épargne sert à quelque chose. Ça ne sert pas à spéculer sur la dette directe ou autre, ça sert à acheter des terres et installer des jeunes. En bio, tu ne l'as pas dit. Alors j'ai oublié, merci Gérard, j'aurais dû le dire dès le départ, mais pour moi c'est tellement normal qu'il n'y ait que la bio. C'est effectivement, nous sommes uniquement bio. Et pour nos jeunes installés, ils ont le choix, c'est eux qui décident, c'est eux qui le demandent, entre des beaux ruraux de 9 ans, 18 ans, 25 ans ou de carrière. Mais toujours en BRE, bail rural environnemental. C'est-à-dire qu'on leur impose, alors nos amis de la COUF parfois ne sont pas toujours très d'accord, mais on leur impose, sans s'immiscer dans leur gestion, on leur impose quelques règles de respect des haies, voire replanter des haies, de l'eau, des cultures bio, c'est vraiment très léger, mais nous avons le droit aujourd'hui. Mais simplement, pour arriver à enlever ces terres de la spéculation, c'est d'abord et avant tout le bouche à oreille. Avant la réunion, il y a un monsieur qui est ici présent qui a dit « j'ai quelque chose à céder quelque part en Bourgogne ». Vous pensez bien qu'il ne va pas repartir d'ici sans me laisser son adresse. Mais c'est partout comme ça que ça marche. La ferme de 160 hectares, on désespérait depuis 3 ans de l'obtenir parce qu'il n'y avait que c'est en indivision, et il n'y avait que 2 personnes qui étaient prêtes à vendre à Terre de Liens, et les autres voulaient vendre, enfin en particulier un des individus voulait vendre au Plus Offrant, qui est une société aussi industrielle pour la chasse. On n'en a pas parlé, mais en tout cas dans notre région, c'est plus un phénomène dans notre région et aussi en Brenne, c'est la chasse ou la pêche qui font un dégât considérable sur les terres arables. Les terres sont accaparées par des sociétés industrielles françaises pour le plus grand plaisir de leurs cadres dirigeants. Bien, et donc, qu'est-ce que je disais? Gérard, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, le producteur et le propriétaire, il s'est avéré que on avait ce propriétaire représentait, on va dire, 20%. Il y en avait un qui voulait vendre au plus offrant et il pouvait très facilement exiger 2 fois le prix. L'industriel en question est prêt toujours à mettre 2 fois le prix. Sauf qu'en parlant, il s'est avéré que par le bouche à oreille, discret, quelqu'un a approché, quelqu'un qui est actionnaire de Terre de Liens, a approché une des autres personnes dans la division, lui a expliqué ce qu'on faisait et du jour au lendemain, elle a apporté les 60% de plus de mois. Donc maintenant, on s'appuie sur la SAFER parce que c'est pas facile. Vous l'avez tous dit, la complexité de monter un dossier, la complexité d'un achat quand on n'a pas les locaux et la commune avec nous, bon, c'est de la résistance, c'est tout. Il faut aller quelquefois, voilà. Mais c'est un cas parmi d'autres. Vous avez des fois, on a eu une fois un préfet qui est représenté que lui-même et qui avait entendu parler de l'affaire, dans une affaire très douloureuse en Lozère, ben, il est venu en tant que personne, imputé personné, et ça a tout débloqué. Quand on l'a reconnu, ben, il dit, moi, je m'interroge. Mais malheureusement, il n'a pas fait de carrière. C'est préfet depuis. Mais